Donc, pour vous dire les chiffres, nous sommes 67 présents. Vous étiez porteur vous-même chacun de 116 procurations, ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a 183 personnes présentes ou représentées. On a dû vous remettre un petit carton sur lequel donc il doit y avoir normalement le nombre de vos procurations plus une voix, c'est-à-dire la vôtre. Et donc traditionnellement, la première chose que je vous demande, c'est si vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc nous sommes d'accord à l'unanimité pour voter à main levée. Vous comprenez que sur un plan pratique, c'est idéal. Merci beaucoup. Ensuite, donc la première résolution à voter, c'est le rapport moral que vous a présenté Monsieur Hirsch et qui était en partie imprimé dans tout ce que vous avez reçu avec la convocation. Donc je voudrais savoir parmi vous qui est contre le rapport moral de Monsieur Hirsch, qui s'abstient. Donc le rapport moral est adopté à l'unanimité des présents. Ce que je dois vous préciser aussi, c'est qu'une des choses qu'on a voulu mettre en place très très vite aussi pour la démocratie de notre association, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, soit du fait de leur handicap, soit du fait de leur éloignement géographique, ne pouvaient pas se rendre à l'Assemblée générale. Néanmoins, je salue tous ceux qui ont fait des kilomètres, qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Saint-Étienne pour être ici, par exemple. Mais il y a aussi d'autres régions de France qui sont représentées ici. Merci beaucoup d'être là, c'est très important. Il faut être le plus nombreux possible, mais il n'empêche qu'on a mis en place des votes par correspondance, et donc on a fait le dépouillement juste avant le début de cette assemblée, et nous avons eu 345 votants, dont 10 votes nuls, et donc il y a eu 335 votes exprimés, ce qui veut dire qu'il y a 335 votes exprimés par correspondance, plus les 183 que vous représentez aujourd'hui, ce qui par rapport à notre association est un progrès avant la mise en place du vote par correspondance. Deuxième résolution. Donc, vous avez vu dans le résultat 2010, il faut qu'on confirme la dotation de recherche, l'attribution de la dotation de recherche. Je vous lis la deuxième résolution. L'Assemblée générale approuve l'attribution de la dotation de recherche ARSLA 2010 de 250 000 euros, à laquelle s'ajoutent 100 000 euros affectés au projet transversal. Donc c'est ce qu'on a appliqué cette année, mais il faut le faire approuver par l'Assemblée générale. Qui donc est contre? Qui donc s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Troisième résolution concernant les dons reçus par Internet. Alors là, c'est une nouvelle directive qui nous est tombée dessus. Il faut aussi l'approuver. Je vous la lis. Les dons reçus par Internet au cours de l'exercice 2010, soit la somme de 68 418,70 €, donc il faut vraiment qu'on fasse le compte de ces dons par Internet, sont affectés au projet de recherche objet de la dotation ARSLA 2011. Là, c'est une proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration en a discuté dans une de ses dernières séances et vous propose d'affecter exclusivement ces 68 000 € aux dotations qui vont vous être présentées par les représentants du conseil scientifique ici présents en 2011. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, approuvé à l'unanimité. Ensuite, quatrième résolution, il s'agit d'affecter le résultat positif de 58 456,92 €. Alors, tel qu'il ressortait dans le bulletin qui vous a été envoyé. Alors, comment vous dire ça? Je vous aide. Ouais, vous savez. Voilà. Donc, le résultat de l'exercice 2010 s'est élevé à 58 456,92 € et il y a une réserve de fonctionnement pour 30 000 €, ce qui nous fait un montant disponible à l'affectation de 88 456 €. Donc, ce qui vous est proposé à l'affectation, c'est d'affecter au report à nouveau l'excédent de l'exercice 2010, soit 58 456,92 € et de redoter à la réserve de fonctionnement 30 000 €, et on retrouve les 88 456 € disponibles pour l'affectation. Voilà, alors pour tous ceux qui ont compris et les autres, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, voilà, merci d'adopter cette chose à l'unanimité. Cinquième résolution,
là, on va mieux comprendre, je pense. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier de la trésorière ici présente, relatif à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010, des bilans comptes de résultats arrêtés à la date du 31 décembre 2010 et du rapport général du commissaire aux comptes, donc qui vous a été lu, approuve les bilans et le compte de résultats de l'exercice 2010 et lui donne quitus de sa gestion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. 6e résolution. Il s'agit du rapport spécial du commissaire aux comptes. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve et ratifie les opérations décrites dans son rapport. Là, ce que je voudrais simplement préciser, c'est que quand M. Thierry parlait des conventions particulières, des votes qui ont été faits au niveau des recherches, c'est que ce qui est de tradition, c'est que lorsqu'une recherche est débattue au sein du conseil scientifique, les personnes qui sont concernées de près ou de loin dans les recherches scientifiques qui sont votées au conseil scientifique ou au conseil d'administration sortent de la salle, ne participent pas ni aux discussions ni au vote. Mais le commissaire aux comptes se doit de signaler que des personnes peuvent être partie prenante d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à ces recherches. C'est pourquoi on le précise dans un rapport spécial. Donc, êtes-vous contre le rapport spécial du commissaire aux comptes? Qui s'abstient? Merci. 7e résolution. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier de la trésorière, approuve le budget prévisionnel 2011, présentant un total équilibré en produits et en charges de 1 037 000 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, 8e résolution. Monsieur Larec, notre commissaire aux comptes, qui n'est pas ici et qui s'en excuse, ne peut pas poursuivre son mandat, qui était un mandat de 6 ans, qui doit s'arrêter au bout de 3 ans. Et donc, il nous a annoncé ça il y a quelques semaines. C'est pas du tout parce qu'il nous aime pas, c'est que c'est sa compagnie qui a décidé de changer d'orientation et qui estime, à tort ou à raison, que s'occuper d'une association, c'est un peu plus compliqué qu'une entreprise normale, entre guillemets. Et donc, il préfère se retirer. Et donc, on a fait un appel d'offres auprès d'un certain nombre de commissaires aux comptes et qui nous ont envoyé leurs propositions financières notamment. Et on doit déterminer pour 6 exercices un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant qui ont, donc on les a, le conseil d'administration a voté leur accord et on demande à l'Assemblée générale de confirmer cet accord. Et donc je vous lis la 8e résolution. À la suite des démissions des commissaires aux comptes titulaires et suppléants et compte tenu des dispositions réglementaires le conseil d'administration propose, après appel d'offres à l'Assemblée générale, de nommer pour 6 exercices un commissaire aux comptes titulaire, le cabinet Creston Conseil, de rue Messionnais 75 017 Paris, représenté par M. Jean-Louis Decouche. Alors il devait être là, je ne sais pas si M. Decouche est là, mais il n'est pas là. Et un commissaire aux comptes suppléant, M. Patrick Fournier, ça c'est obligatoire, 11 avenue Georges Trudin, à Ivry-sur-Seine, du groupe fiduciaire régional. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer à l'élection au conseil d'administration à bulletin secret. Donc les élections qui, elles, se font par bulletin et non pas à main levée. Peut-être juste avant, puisqu'on essaie de faire un peu de convivialité rapidement, que les personnes qui sont dans la salle et qui sont actuellement membres du conseil d'administration, qu'elles aient la simplicité de se lever, de se nommer. Donc, oui, donc il y a M. Bernard Pistre. Attends, oui, on va... M. Vachter. Laisse, Yves. Benoît de Sassé. Internet, c'est là depuis 2 ans. Daniel François Wachter. Bernard Pistre. Dominique Lardillet-Noël. Véronique Daniel Bruno. Oui, Annick Marty. Michel Boyer. Hélène Danowski. Monsieur Cruchet-Guy. Monsieur Cruchet, voilà, qui nous a rejoint cette année. Merci.
Juste une précision, comme les gens ont eu la modestie de ne pas se présenter, donc vous avez une représentativité, je ne vous rappelle pas des critères hommes-femmes, enfin je veux dire l'équilibre est soigneusement respecté, mais vous avez à la fois des proches, enfin des personnes atteintes par la maladie, vous avez des proches de personnes atteintes par la maladie, vous avez des professionnels de santé, il y a une vraie représentativité, vous avez la province, vous avez Paris, bref, tout ce qu'on avait dit au niveau de la diversité des compétences. J'espère que Madame Ange, ici présente, qui n'a rien dit aujourd'hui, j'en suis vraiment frustré, et donc j'espère que Madame Ange se présentera un prochain jour, maintenant qu'elle est d'accord avec tout, donc j'espère qu'elle se présentera un prochain jour, et on attend sa candidature lorsqu'il y aura un prochain renouvellement. Voilà. Donc pour cette partie-là, on a plusieurs candidats, candidates. Je donne la parole à Gérard. Il y a deux personnes qui arrivaient en fin de mandat et qui se représentent. Même le docteur Lardillier-Noël, ici, voilà, qui vient du réseau de Marseille, et Madame Marty, qui vient de Saint-Étienne. Voilà. Et puis, il y a deux personnes nouvelles qui se présentent. Madame Armelle de Bru, donc peut-être se lever, parce qu'on ne l'a pas encore vue. Et puis Madame Marie-Léon, qui est à côté d'elle. Voilà les quatre personnes donc, qui se présentent, deux pour des renouvellements. Alors, pour les bulletins de vote, vous entourez les noms des personnes pour lesquelles vous votez. Si vous votez pour tout le monde, vous faites un seul cercle entourant le tout. Hein, sinon, et puis ces bulletins vont être ramassés et puis comptabilisés pendant que nous continuons. Et donc, voilà. En tous les cas, on a terminé cette phase qui était la phase de présentation et de vote. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie de votre confiance et nous allons essayer d'en être encore plus dignes dans les mois et dans les années qui viennent. Donc merci de votre confiance et on va donner la parole à Lucette Lacomblaise et au professeur Couratier, Philippe Couratier, qui vont vous présenter les éléments un petit peu cryptés, non pas cryptés, synoptiques de l'état de la recherche aujourd'hui, sachant qu'après, nous aurons trois groupes de travail et on pourra aborder aussi ces questions. Pour les gens qui voudront plus d'approfondissement, plus de détails, vous avez vu le groupe de travail numéro 1, c'est autour des nouvelles scientifiques. Hein. Ça aura lieu ici, on en reparlera tout à l'heure et présentera dans un instant. Ensuite, sur le droit des malades, c'est un point que j'ai évoqué. Et ensuite, les autres objectifs d'association pour les prochains mois. Voilà, merci de votre attention. On donne la parole à la science.